Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous rappeler votre humanité, c'est-à-dire vous rappeler que ce n'est pas dans la nature des choses d'être tout le temps au sommet de sa forme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyons ça ensemble. Faire toujours plus, être de plus en plus parfait, courir après l'idéal, être une personne exemplaire dans tous les fronts, ne pas décevoir, toujours plaire, tout réussir, et ainsi passer ses journées à se taper dessus parce que bien sûr on n'y arrive pas. On veut tout faire bien et on se plaint de nos incompétences en longueur de journée. On veut jouer au héros et on se retrouve angoissé chronique, stressé et au bord du gouffre. On cherche l'épanouissement et le bonheur et on se retrouve détruit, vidé de toute substance vitale. On veut être performant en permanence et la culpabilité vient ronger nos journées parce que bien sûr, ce n'est pas dans la nature des choses d'être tout le temps au sommet de sa forme. Non mais vous imaginez le talent d'équilibriste qu'il faut pour être parfait dans tous les domaines. C'est même plus qu'on est à satiété, on est carrément gavé, saturé et de surcroît tout le temps insatisfait. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas d'être simplement humain. Vous avez déjà vu une vague rester en l'air? Non, elle finit toujours par retomber, puis reprend son élan et remonte. Vous avez observé la nature, les arbres n'ont pas la même allure au fil des saisons, et l'hiver les voit bien démunis. La marée, elle monte et elle descend. Le jour succède à la nuit succède au jour. Et nous, on rêve d'avoir des super pouvoirs, d'avoir un corps avec l'énergie du jour, mais 24 heures sur 24, d'avoir le soleil qui brille dans sa tête de jour comme de nuit, et d'être tout le temps au sommet. Plutôt que de profiter du sommet quand il est là, et d'accueillir le creux quand vient son tour. Les journaux eux-mêmes nous matraquent de messages comme quoi on peut toujours être plus heureux, plus beau, plus mince, et dépasser toutes les limites. Alors bien sûr, je suis tout à fait d'accord que nous disposons d'un potentiel bien plus grand que ce que nous imaginons et que nous avons plein de forces insoupçonnées en nous. Ce n'est évidemment pas moi qui vais dire le contraire avec un site internet qui s'appelle Tout est possible. Mais tout est possible implique aussi de temps en temps d'être triste, en colère, fatigué, découragé. Se sentir mieux ne peut passer que par l'acceptation de nos entre guillemets défauts, nos entre guillemets échecs et faiblesses. Ce n'est pas en rejetant nos zones d'ombre qu'on va accéder à la lumière. La perfection comme la sécurité absolue n'existe pas. Ce sont des illusions. Alors vous direz que tant que les illusions marchent, tant mieux, c'est vrai. Mais ce n'est pas la peine non plus de vous mentir et de gaspiller votre vie à courir après des chimères. L'être humain a des forces et des faiblesses, des qualités et des défauts. Autant l'admettre et vous allez gagner une énergie phénoménale, je vous le promets. Chaque choix, chaque tempérament, chaque stratégie de vie a ses avantages et ses inconvénients, on n'y échappe pas. Quand on change quelque chose dans sa vie, on perd certains avantages au profit d'autres avantages et on perd certains inconvénients au profit d'autres inconvénients. Par conséquent, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des expériences, que des apprentissages. Alors, c'est vrai que certains se passent mieux que d'autres, and so what. Ces expériences sont là pour nous donner des indices pour la suite, pour corriger la trajectoire, rectifier le cours au fil de la vie. Donc pas la peine de vous traiter d'imbécile. On peut tendre vers nos valeurs et nos idéaux, mais sans en faire une fixation et surtout sans se comparer constamment aux autres, qui est particulièrement toxique. L'autre a des atouts que vous n'avez pas, mais vous avez des atouts que lui n'a pas. Le débat est clos. Évitez aussi la loi du tout ou rien. Si on n'est pas parfait, on se trouve nul. Si on n'arrive pas du premier coup, on se sent incapable. Si on est énervé, on se traite de mauvaise personne, mauvais ami, mauvais père, mauvaise mère, mauvais époux, mauvaise épouse. Ou on est fier, ou on est atrocement déçu. On considère les choses en noir et blanc et on perd la richesse que prodigue la palette de couleurs de la vie avec toutes ses nuances. Quelques pistes pour retrouver son humanité. Soyez à l'écoute de vos besoins et essayez de les communiquer davantage. Soyez plus indulgent envers vous-même. Donnez-vous la permission que cela ne marche pas comme vous le souhaitez et que cela n'enlève rien du tout à votre valeur globale. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Parfois, on ne peut pas modifier les événements. Il est alors inutile de partir en croisade, de perdre votre énergie et de vous épuiser. Prenez le temps de savourer une petite pause, voire même carrément un jour off, et de ne pas être constamment en mode productivité.
je vous rappelle que nous sommes des êtres humains et non pas des fers humains. Se laisser traverser par nos émotions, les émotions en soi ne sont pas dangereuses. Elles sont juste un signal lumineux pour nous indiquer que certains de nos besoins ne sont pas satisfaits. Ce n'est qu'à partir du moment où vous les ignorez, que vous les comprimez, qu'elles deviennent dangereuses et peuvent provoquer une véritable déflagration. Mépriser ou combattre ce que vous ressentez est la meilleure façon de préparer en coulisses une bombe dévastatrice, que ce soit pour vous ou pour ceux qui sont autour. En niant ce que vous ressentez, un court-circuit, un bug se produit dans votre organisme et tout se dérègle. Et là, le pétage de plomb n'est pas loin. Une émotion qu'on laisse nous traverser avec bienveillance et qu'on écoute nous laissera bien plus vite tranquille. C'est notre refus de ressentir qui la transforme en un phénomène diabolique. L'émotivité est humaine. Bien sûr, le but n'est pas de la nourrir ou de ressasser les choses à l'infini, mais bien de la laisser tranquillement effectuer son passage à travers nous. Si elle persiste, l'utilisation d'outils bien-être peut faciliter l'apaisement. Mais je dis bien faciliter l'apaisement et non pas l'étouffer au plus vite. C'est pas la même chose. La politique des petits pas, plutôt que de dire par exemple « il faut que je perde 20 kilos pour m'aimer », dites plutôt « je m'aime déjà et pour mon bien-être, j'aimerais perdre 1 ou 2 kilos par mois ». Faites de votre mieux selon l'énergie du jour. Si vous n'avez que 30% de jus aujourd'hui, n'essayez pas de faire 70 avec vos 30%. Demain est un autre jour, allez à votre rythme. Si demain vous avez 70% de jus, vous ferez de votre mieux avec les 70%. Essayez de bannir de votre vocabulaire la mitraillette « il faut, je dois, je devrais, j'aurais dû ». Si vous prêtez attention aux conversations, vous verrez qu'ils reviennent très 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 souvent. Alors on a tous failli un jour. Imaginez une boîte remplie avec des petits cartons sur lesquels sont inscrits ce qu'on considère comme des qualités. Et dans une autre boîte, des tas de petits cartons où sont inscrits ce qu'on considère comme des défauts. Si on vous demande de piocher 5 petits cartons dans chaque boîte, donc 5 entre guillemets qualités et 5 entre guillemets défauts, et que vous regardez ce que vous avez pioché, alors bien sûr vous répondrez que certains ne vous correspondent sans doute pas. Et effectivement, ce n'est peut-être pas votre tendance générale. Par contre, on a tous agi au moins une fois dans notre vie avec ses qualités et ses défauts. Prenons l'exemple du mensonge et de la manipulation. Même si vous les méprisez, que ça ne correspond pas à vos valeurs, est-ce que vous pouvez vraiment dire que vous n'avez jamais menti dans votre vie ou jamais manipulé? Soyez sincères. À l'inverse, si vous trouvez que vous êtes quelqu'un qui manque de confiance en soi, réfléchissez bien. Il y a bien au moins une fois dans votre vie, dans un certain domaine ou dans certaines circonstances, où vous avez agi avec confiance. Tout est dans tout, et nous avons déjà visité au moins une fois dans notre existence des atouts et des faiblesses. Cela s'appelle être humain, et c'est très bien comme ça. Sans compter qu'au-delà de ça, chaque qualité peut être vue comme un défaut dans certains contextes, et chaque défaut peut être perçu comme une qualité dans certaines circonstances. Alors on n'a pas fini, hein? Vous me suivez toujours? Prenons le sentiment de mélancolie. Alors, je ne dis pas mélancolie dans le sens psychiatrique du terme, qui est une dépression profonde, mais disons des moments de down, des moments de blues, de tristesse. Donc, on va ici dire mélancolie. Qui nous surprend parfois quand on s'arrête et qu'on arrête de s'agiter dans tous les sens. Alors, évidemment, y rester plongé indéfiniment n'est pas très confortable à vivre et c'est pas le but, mais l'accueillir certains jours, certaines heures a aussi ses avantages. Combien d'œuvres artistiques sont ainsi nées d'un moment de mélancolie? Il nous permet parfois aussi de réfléchir sur nous-mêmes, sur notre vie, de prendre de la hauteur dans une vie où on a toujours le nez dans le guidon. Ah, changer l'autre, évidemment. Oui, on veut changer, mais on veut aussi changer l'autre. Seulement voilà, l'autre est aussi un être humain, avec ses propres aspects touchants et ses propres travers. Non seulement il est humain, mais en plus il est différent. Vous ne serez jamais parfait, et bien l'autre non plus. Est-ce que la personne dans son ensemble vous plaît suffisamment? Alors gardez le focus sur ce qu'elle vous apporte de bon. Rappelez-vous, tout ce sur quoi on porte son attention grandit. Si vous portez votre attention sur ce qui ne va pas, vous ne verrez plus que ça.
et c'est valable aussi bien vis-à-vis de votre propre personne que vis-à-vis des membres de votre entourage. Personne n'y échappe. Pour conclure, si l'envie de se dépasser ou de faire mieux peut être un puissant moteur pour évoluer dans la vie, il importe de ne pas tomber sous sa dictature. Tendre vers permet de découvrir les nombreuses richesses que nous recelons. Pour avancer vers le meilleur de soi et évoluer, il importe d'abord de s'aimer tel que l'on est, ici et maintenant, sans réserve. Arrêtez de vous condamner en longueur de journée et racontez-vous une autre histoire à propos de vous-même. De toute façon, ce ne sont jamais que des histoires qu'on se raconte, alors prenez les meilleures. Être obsédé par n'entraîne que des doutes, insatisfaction et peur. Nous sommes des êtres humains incarnés, vivants et donc faillibles, et cela nous donne du relief. Le monde n'est pas seulement beau et magique, il est aussi violent et tragique. Le monde n'est pas seulement violent et tragique, il est aussi beau et magique. Alors accueillez pleinement votre humanité, elle fait de vous une personne en mosaïque riche et unique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail via mes sites internet dont vous trouverez les références ici en annexe. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr plus tard pour d'autres thèmes. D'ici là, je vous souhaite plein de moments magiques où vous acceptez tel que vous êtes. À bientôt.